Seigneur. Que serais-je sans toi? Toi qui dis et la chose arrive. Toi qui te manifestes dans ta parole. Et qu'où aimer, Seigneur. Tu es le Dieu qui me tire de ma détresse, qui ôte mon fardeau. Le Tout-Puissant pour qui se lèvent les anges pour l'adorer. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Et qu'où aimer, qu'où aimer, et qu'où aimer. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Et tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Ils ont dit que mon cas n'avait plus de solution. Ils m'ont condamné à la mort. Mais toi, le Dieu vivant, tu t'es levé dans ma situation. Et tu t'es révélé à moi, Seigneur. Tu as fermé la bouche de mes ennemis. Tu m'as fait une grâce merveilleuse et infinie. Parce que tu es, oh, tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Et tu es le Dieu vivant, oh Yahweh. Personne n'est comme toi. Ah, qu'où aimer, qu'où aimer, qu'où aimer. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant, oh. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi. Tu es vivant, Yahweh. Personne n'est comme toi. Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es celui qui est assis sur le trône. Celui qui règne d'éternité en éternité. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous disons, Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la magnificence. Ce matin, particulièrement, nous voulons te dire merci pour les femmes. Merci d'avoir mis un jour à part pour célébrer les femmes. Et nous les femmes, nous voulons te célébrer de nous avoir fait femmes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je veux particulièrement te dire merci pour tout ce que tu as mis en la femme. Je veux te dire merci pour ces moments où la femme
accouche, car c'est un moment difficile. Elle est entre la vie et la mort. Mais ta présence fait que toujours elle gagne. Elle donne la vie et elle en vit. Je veux te dire merci pour cela. Merci pour toutes celles qui ont enfanté. Physiquement, merci pour toutes celles qui spirituellement enfantent aussi. Merci pour ta main sur la femme. Bénis chaque femme ici présente. Et rassure chaque femme ici présente que tu es leur premier amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors je veux vous souhaiter à toutes les mamans, bonne fête des mamans. Bonne fête des mères. Si tu es une femme, bonne fête à toi. Alléluia. Quand on t'a appelée femme, tu n'avais pas encore accouché. Donc ce n'est pas parce que tu accouches que ça fait de toi une femme. Je veux dire ça à quelqu'un. Celle qui ne veut pas accepter le bonne fête des mères. Tu es une mère. Parce qu'en toi, tu as tout ce qu'il faut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous les meilleures mamans du monde. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous donne une parole. Une parole, je crois, qui va te bénir. Qui m'a béni et je sais qu'il va te bénir. Alléluia. Le titre du message, c'est « Refuse ». Alléluia. Le ministre Michel, quand il a écouté au premier culte, il dit d'ajouter « refuse d'être toléré ». Donc, refuse d'être toléré. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 29. À partir du verset 1. Genèse 29, à partir du verset 21. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. On peut se lever, s'il vous plaît? Car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Verset 28, Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi avec Rachel, vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33, elle devint enceinte encore et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée,
Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle en devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'histoire de Léa. Amen. Le Seigneur veut nous parler de Léa parce que nombreuses parmi nous, nous sommes des Léa. Amen. Le monde a donné une position à la femme. La culture a donné une position à la femme. La tradition a donné une position à la femme. Et toutes ces positions que ces choses ont données à la femme n'ont rien à voir avec la position que Dieu donne à la femme. Alléluia. Le monde nous dit comment la femme est. Et la femme croit en ce que le monde dit, au lieu de croire en ce que la parole dit. Je viens dire à une femme ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour être un décor. J'écoutais Blé Goudé. On lui a posé une question. Est-ce que tu penses que Simone Babo doit se présenter? Il dit pourquoi? Cette femme est politique. Toute sa vie, elle a fait la politique. Il dit Simone Babo n'est pas ces femmes où on dit sois belle et tais-toi. Je veux te dire que l'Éternel te dit ne sois pas belle seulement pour te taire. Ce n'est pas ton partage en tant que femme. Dieu ne te dit pas sois belle et tais-toi. Non. Il a un plan pour ta vie et tu dois accomplir ce plan, ma soeur. Tu dois accomplir ce plan. Depuis les anciens temps, on a relégué la femme à un niveau où Dieu n'est pas dedans. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, Dieu a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a créé pour quelque chose. Pas pour que tu t'asseyes et que tu ne fasses rien. Non. Il y a un plan pour ta vie. Il y a un objectif que tu dois accomplir sur la terre. Alors tu dois refuser d'accepter ou d'écouter la voix de l'étranger. Alléluia. Tu dois refuser. Léa est cette femme-là qui a accepté ce que la culture dit, qui a accepté ce que la tradition dit. Et beaucoup parmi nous, on accepte ça aujourd'hui. Où tu es là? Parce que les statistiques du monde disent qu'il y a plus de femmes que de garçons. Donc tu es prête à partager le mari d'une femme. Quand j'étais en seconde, mon prof de français, jeune dame, elle dit, une femme qui sort avec le mari d'une autre n'a pas d'ambition. Quand on était là, on disait, c'est faux, c'est une jalouse. C'est ce qu'on disait, mais quand j'ai grandi, j'ai compris. Tu n'as pas d'ambition, tu dois prendre pour quelqu'un. Elle a travaillé pour cette personne.
La Bible dit que Jacob a travaillé 7 ans. 7 ans. 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans pour Rachel. Et le jour où on va lui donner Rachel, on donne Léa. Que cela ne soit pas ton partage. Que tu rentres dans ton labeur. Que tu manges le fruit de ton labeur. Que les fruits de ton labeur ne soient jamais corrompus. En tant que mère, je déclare que les fruits de tes entrailles sont bénis. Qu'ils ne soient point corrompus. Que personne ne puisse te voler ce qui est à toi. Alléluia. Ce jour-là, il vient, il dit, je veux ma femme. Et on lui donne une autre. Mais toi, tu penses qu'il va t'aimer? Le monde nous ment. On accepte, on accepte. Mais il y a beaucoup de femmes. Moi, s'ils s'occupent un peu de moi, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Ils payent mon loyer. On s'en fout de ça. Il fait ceci pour moi. Il fait, mais toi, quand tu te regardes là, tu ne peux pas avoir pour toi. Tu ne peux pas avoir ton mari. Donc toi, Dieu t'a créé et puis il a dit que toi, tu ne peux pas avoir de mari. On accepte ce qui est médiocre. Au nom de... Il y a beaucoup de femmes. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit un homme, une femme. Sinon, il pouvait faire 2 femmes pour donner à Adam là-bas. Il a donné un. Tu vas même prendre un homme, un chéri, et il est marié. Donc, quand il vient te voir là, c'est quand il vole pour venir te voir. Oui, il vole pour venir te voir. S'il dort chez toi, c'est qu'il a menti à sa femme qu'il est en mission. Donc, toi, tu es mission. Je veux nous parler, femmes. On s'est trop laissé faire. Quand je dis ça, je ne suis pas une féministe. Parce que moi, je suis très fière d'être une femme. Et j'aime quand mon mari prend soin de moi. J'aime quand il est chef parce qu'il doit prendre soin de moi. J'aime comment il s'occupe de moi. Donc je ne suis pas en train de chercher à faire ce que lui fait ou à prendre sa place. Je ne veux pas sa place parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Donc je ne parle pas pour te faire t'élever contre... Non, non, non. Une vraie femme sait se soumettre. Oui, une vraie femme n'a pas besoin de se battre. Je n'ai rien à réclamer parce que Dieu m'a tout donné. Mais toi, quand tu vas avec quelqu'un qui te dit, bon, si tu veux vraiment, on doit se connaître. Tu veux me connaître comment? Aujourd'hui, les femmes chrétiennes, vous savez, quand les gens veulent femmes, ils disent on va là à l'église parce qu'elles sont à l'église, elles cherchent mari. C'est vrai ou faux? Donc le diable vient, il joue aux religieux ici, il parle en langue. Et toi, tu dis, il est sauvé. Mais papa Jean-Paul, le Dieu qu'on sait là, ce n'est pas un menteur. Parce qu'il te montre des petits trucs sur le gars. Il montre. Mais, ça fait quoi? Ça va changer. Personne n'est parfait. Parce que quand c'est comme ça, là, on veut la personne là. On a toutes les philosophies. Hein. Personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Donc, ce que Dieu te donne là, il faut prendre. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné?
parce que tu veux te marier. Tu veux forcément. Ou la société dit, ah, tu as 35 ans, hein, tu t'en vas avoir 40 ans, tu n'es pas encore marié. Ta maman même est derrière toi, il faut me donner mes petits-enfants. Bon, vous savez, j'ai un petit témoignage, je pense que j'ai déjà donné. Quand j'ai accepté le Seigneur, mon père ne me parlait plus. Après, on a commencé à se parler. Je suis allée voir mon papa en 2012 pour la réconciliation. Et quand je suis arrivée, mon père dit il a quelque chose contre moi, maman. C'est pour ça que je suis venue pour régler. Mais quand il m'a dit ce pourquoi il avait contre moi, j'ai dit, ah donc peut-être que tu vas avoir ça contre moi. Il dit, je ne suis pas content parce que tu as chassé le génie qui te protégeait. Vous m'entendez? J'ai regardé mon papa. J'ai dit, papa, celui que tu dis c'est génie, c'est un démon. Je vais le chasser hier, aujourd'hui et puis demain. Il m'a regardé. J'ai dit, papa, je vais le chasser parce que c'est un démon. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Je dis, quand je n'étais pas dans Jésus, là, tu as tout fait. Est-ce que tu as pu me protéger? Je dis, donc, celui pour qui tu es fâché contre moi, là, je le chasse hier, aujourd'hui et puis demain. Tu as dit que j'ai manqué de respect à papa? Non, je me suis tenu sur la parole. Parce que chez les Djoula, ils aiment ça. Mari de nuit, là, c'est ton génie. Il faut le garder. Oui, il y a beaucoup qui ont ça. Moi, je suis Djoula. Je suis malinqué. Donc, je sais. Tel truc te suit. Oh, il faut faire sacrifice. Il faut faire ceci. En Jésus, je n'ai rien à faire. Je suis libéré. Je n'ai pas de sacrifice. Pour vous dire, quand souvent on accepte là, nous-mêmes, c'est en nous, on veut. Parce que tu es en train de montrer comme quelque chose qui te manque. Tu as un manque. Il y a 5 filles dans la Bible que j'aime beaucoup. Les filles de Zélophahad. Dans Nombre 27. Nombre 27, au verset 1, on nous parle de ces 5 filles. On nous dit que leur papa est mort dans le désert. Lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Leur papa est mort. Donc quand ils sont arrivés, les parents, c'est-à-dire les frères du père, refusaient de donner la part d'héritage du père aux filles. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont des femmes. Donc affaire de femmes là, c'est maladie ou bien? Quand tu es une femme là, c'est une infimité dans la société ou bien? Parce qu'elles ont dit, notre père est mort. Il n'a pas eu de fils. Donc pourquoi le nom de notre père va disparaître? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donnez-nous son héritier qui nous appartient, afin que le nom de notre père continue. Parce que quand on nous voit, qu'on dise, voici les filles de Zélophahad. Elles ont refusé de donner nous notre possession. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu refuses qu'on te vole ta possession. Que toi, en tant que femme, même tous ceux qui écoutent, que tu refuses qu'on te vole ta joie, que tu refuses que la culture t'enlève ce que Dieu t'a donné, que tu refuses que la tradition te vole ta paix, que tu refuses ces choses. Elles ont refusé. Et la Bible dit qu'elles sont allées trouver Moïse. Vous savez où? À la porte du tabernacle. C'est-à-dire là où on rentre pour aller voir Dieu. Là. On n'a qu'à juger ici. Elles ne sont pas levées pour faire une rébellion. Non, non, non. Femme, si tu t'associes à Dieu, tu gagneras toujours.
Si tu cherches Dieu, tu auras toujours la victoire. Si tu te confies en Dieu, tu auras toujours la victoire. Car la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel n'aura jamais honte. Il ne sera jamais confus. Elles sont allées à la porte du tabernacle, trouver Moïse et les anciens, les princes. Et puis elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. La Bible dit, quand elles ont fini, Moïse est rentré dans le tabernacle, allait dire à Dieu, tu as entendu ce que les filles ont dit. Dieu dit, elles ont dit la vérité. Que Dieu te donne la justice. Que Dieu te donne la justice. Et je vous dis, à cause d'elle, la loi a été établie. Mais vous savez ce qui m'a choqué le plus, c'est que ce n'était pas dans la loi de Dieu. Dieu n'a jamais dit que parce que tu es femme et seul enfant de ton père que tu ne dois pas hériter. Il n'a jamais dit ça. Mais la tradition dit, la culture dit, ta tribu dit. Et toi tu acceptes. Aujourd'hui, décide de refuser, que cette parole crée en toi une colère sainte. Que les barrières de la culture qui te maintiennent tombent. Les chaînes de la culture, de la tradition, des choses de ce pays en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on fait. Et puis tu n'avances pas. Que ces choses-là tombent aujourd'hui. Et que tu te lèves comme la princesse du Seigneur. Alléluia. Elles ont eu gain de cause quand elles sont allées à Dieu. Mais encore, elles ont changé les choses pour les autres femmes. Parce que Dieu a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, si c'est une fille qu'elle est seule, elle hérite de son père. C'est pas mon oncle, c'est pas ma tante, c'est moi. C'est pour mon père, donc ça m'appartient. Tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Tu peux changer l'atmosphère qui t'environne si tu t'associes à Dieu. Alléluia. Parlons de Léa. Voilà une histoire de culture. Son papa dit, c'est pas comme ça dans notre culture. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Mais s'il n'y a pas de garçon pour ton aîné, on a qu'à faire quoi? Donc d'attendre. Pourquoi? Et je disais à mon mari, mais Léa là, elle a un problème. Parce que Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Et la Bible dit que les 7 ans n'étaient rien devant Rachel, de Jacob. Tellement il aimait Rachel. Donc, comme toi tu viens, parce que tu es venu, mais franchement, il ne va plus aimer Rachel. Quoi, à cause de quoi? Refuse d'être un instrument d'injustice. Refuse d'être un substitut pour le mal. Quel que soit ce que la tradition dit, toi, tu dois t'accorder avec la parole de Dieu. Sûrement qu'elle convoitait le mari de sa petite soeur. Parce qu'on la voit comme victime. Mais moi je dis, je ne vois pas. C'est vrai, il y avait une force en ce moment, mais elle pouvait faire comme Tamar. Elle pouvait faire comme Rahab. Elle pouvait dire, je vois quelque chose qui vient là. Moi, je veux faire ce qui plaît à Dieu. Rachel, papa veut me mettre dans le lit de ton mari. Donc, on va jouer le jeu. Quand je vais partir, mets-toi quelque part. Parce que c'est pas moi que le gars aime. C'est pas ton papa ou ta maman qui va rester dans le mariage là. On t'a forcé dans quelque chose. C'est toi seul qui souffre. Oh, il faut supporter ma fille. Faut supporter. Mais pourquoi tu ne veux pas supporter à ma place? Je ne suis pas obligé de supporter si toi tu as supporté avec papa.
Je ne suis pas obligée d'être dans ça. Parce que je sais que les plans de Dieu pour moi sont des plans de bonheur. Ma fille, il faut me donner un petit-fils maintenant. Même si tu ne te maries pas, au moins le monsieur là, il est toujours derrière toi. Accepte pour me donner un enfant. Mais attends, l'enfant là, c'est toi qui vas le nourrir. C'est toi qui vas éduquer cet enfant. Et est-ce que tu sais que si j'ai cet enfant, que ce monsieur refuse de me marier, je serai une mère célibataire? Tu penses que quelqu'un d'autre va vouloir m'épouser avec un bagage? Certaines parmi nous, on est dans ça. Et le Seigneur vient te dire aujourd'hui, sors dans ça. Refuse. Léa s'est laissée utiliser. Léa s'est laissée utiliser. Sa sœur est devenue désormais sa rivale. Elle a perdu une sœur. Elle a eu une rivale. Vous trouvez ça normal? Mais non seulement elle a perdu une sœur, mais elle-même, ce n'était plus la joie, la paix. Certaines parmi nous, tu as eu enfant avec un homme parce que tu pensais le piéger. Aujourd'hui, c'est toi qui es piégé. Je vais accoucher. Ça suffit comme ça, il va m'épouser. D'autres, il ne t'a pas épousé, donc tu es enfant sur ta tête. Ce qui doit être bénédiction est devenu fardeau pour toi. D'autres, il t'a épousé. Mais oh, tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Aujourd'hui, tu regrettes ça, mais tu es dedans. Parce qu'il ne dort même pas à la maison. Il ne dort pas. Il est toujours parti. Toi-même, d'autres là, ils mentent à leur femme. J'ai mission. Lui te dit, je ne serai pas là. Devant toi, il vient, il est dans sa voiture. Tu vois une femme dans la voiture. Il vient, il se change pour partir. Moi, j'ai vu ça. Et si tu sors pour dire que tu vas faire, de toute façon, on te beauté devant la fille. Ça, c'est mariage. Je veux nous parler. Parce que quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui sait qu'il a de la valeur, ne se met pas dans ces choses-là. Ah, il paye mon loyer. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux rien faire. Donc ça veut dire que toi, Dieu a fait une erreur pour te créer. Il n'y a rien en toi qui puisse procréer quelque chose. Léa s'est vue comme quelqu'un qui ne va pas parce que depuis 7 ans, Jacob travaille pour Rachel. Mais dans les 7 ans-là, aucun homme n'est venu la chercher. Donc elle s'est dit, ah, on fait en même temps. Mais voilà, mes soeurs, ce qui est arrivé. La Bible dit, en français on dit, elle n'était pas aimée. Mais en anglais on dit, elle était haïe. Léa vivait avec un homme qui la tolérait. Léa était dans une relation où elle était tolérée. Elle n'était pas aimée. Quand je suis sûre que quand Jacob vient, qu'il vient pour son devoir marital, conjugal, il pense à Rachel pour pouvoir terminer certaines choses. Je disais au premier culte, les femmes, quand tu vas avec quelqu'un et puis il t'aime, tu sais. Toi, jamais ton mari t'a fait l'amour. C'est sexe. Et bien, il s'en fout de toi.
Il ne prend pas le temps de te caresser. Il ne prend pas le temps de te... Quand il vient comme un Jula Adaïra, il parle, il dit bon, c'est fini. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. On a qu'à se dire la vérité. Tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais que là, il a 2 paires de fesses, il fait ce qu'il veut et puis c'est fini. Tu n'es pas cette femme qui peut dire « Oh, mon mari fait ceci pour moi ». Je ne dis pas que c'est tous les maris qui ne... Mais il y a certaines parmi nous là. Nous sommes dans des relations que nous-mêmes on a cherchées et on est en train de souffrir dedans. Il y a un truc chez nous, les Julans dit, quand il vient, il dit Bonada, ouvre la porte. C'est ta tête que je veux ouvrir. On se laisse tolérer. Ce qui fait que papa, on est aigri, hein? Pour rien, elle est nerveuse comme ça. Mais tout simplement parce que ça ne va pas. Dieu dit, il te voit. Comme il a vu Léa, il te voit. Il te voit. Il te voit. Mais il attend de toi de prendre une décision. Prends la décision. Bon, ça là, ça suffit. Je disais à mon mari, avant de connaître le Seigneur, il y a les bêtises que je ne prenais pas. Comme c'est pas quand je suis dans le Seigneur que je vais prendre. Un gars vient dire, fais-moi un enfant d'abord, avant que je te pose, tu es malade. Ou bien quand tu me vois là, et je suis quoi? J'ai tellement envie de me marier jusqu'à de faire enfant pour toi d'abord, et puis tu vas me marier. Tu es malade. On vous a blagué comme ça. Hé, maman Ketchi. Quelqu'un t'a trompé comme ça. Fais un enfant. Là, je saurai que tu es à moi. Bon, peut-être que toi, ta maman a fait ça pour toi. Mais moi, ça ne peut pas passer. De voir les jeunes filles qui tombent enceintes. Je ne suis pas en train d'encourager. On m'a dit quelqu'un trop enceinte. Il dit, mais bon, chérie, ou bien je suis malade. Sinon, dans le siècle où nous sommes là, il y a capote, hein. Je ne t'encourage pas à aller faire ça. Mais ne sois pas aussi bête. Bon, si tu vas prendre capote aussi, parce que je dis ça, c'est percé. Mais en fait, je suis en train de parler pour que tu puisses comprendre. Marche avec intelligence. Montre que tu as de la valeur quand même. Montre que tu as de la valeur. La manière dont tu te vends, c'est comme ça on va t'acheter. 5 francs, lui-même il donne en bas. Il te donne 5 francs et puis il dit tu n'as pas monnaie de 5 francs. Le Seigneur parle à une de ses filles ce matin. Léa, c'est le mari de ta soeur, c'est pas ton mari. Même si on t'a jeté dans sa chambre. Jacob, c'est pas Rachel, oh Jacob, je vais te dire, c'est pas lui aussi il est bête. Comment toi, tu attends quelqu'un pour 7 ans et puis tu peux pas la reconnaître. Même si tu as bu, tu sais souvent, hein, même quand tu as bu jusqu'à, il y a des choses là, ça te dépasse pas. Ou bien on a mis drogue dedans. Et puis tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu m'as fait? Je veux
nous parler. Je suis une femme. Dieu veut que les femmes se lèvent. Dieu veut que les femmes commencent à faire ce pourquoi il les a créées. Dieu ne veut pas que tu passes le temps de « Oh Dieu, mon mariage, mon mari, Seigneur, je prie que tu le sauves. » Mais tu allais l'épouser. Maintenant, où tu dois être en train de prier pour dire « Oh Seigneur, ton royaume, les choses, pour que toi et ton mari, vous soyez ensemble, en train de vous accorder sur ces choses-là. » Toi, tu passes le temps à prier pour ton foyer. Parce que tu as fait le choix toi-même. Elle est rentrée dans un truc, elle sait que ce n'était pas bon. Mais quand elle est rentrée dedans, vous savez ce qu'elle a fait? Maintenant, elle veut essayer de gagner le gars. Premier enfant. J'ai fait un fils pour lui. Il va m'aimer. Mais je vous dis, est-ce que quand il a commencé à aimer Rachel, c'est parce que Rachel a fait un fils pour lui? Donc pourquoi toi tu penses que c'est parce que tu as lui donné un enfant qui va t'aimer plus que Rachel? C'est des choses qu'on fait. Il ne travaille pas, mais c'est un bon gars. Tina, il veut t'épouser, il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à pouvoir payer la maison. À moins que Dieu te dise, prends. Aujourd'hui, attends. Bon, j'aime Daddy. Hein. Je m'occupe de faire ce que je dois faire. Mais si il ne travaille pas, oui, on n'est pas mariés. Mais parce que j'ai vu des femmes aujourd'hui, elles sont mariées, elles font tout, elles sont fatiguées. Elles se plaignent. Le monsieur, il ne fait rien. Bon, quand tu viens parler comme ça, je ne peux pas trop parler. Il était comme ça avant. Quand tu me dis oui, je dis ah d'accord. C'est toi, tu fais tout. C'est pas mauvais. Si tu veux, Dieu veut que tu sois la femme, comment tu appelles ça, de Proverbe 31, c'est pas mauvais. Dieu veut ça. Mais on te dit que le mari de cette femme-là, il était assis à la porte avec les grands. Donc ça veut dire qu'il faisait quelque chose. Quand tu fais le choix, ce n'est pas selon toi, c'est selon ce que Dieu dit. Même pas selon tes besoins. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, je veux un mari. C'est vrai, je veux un enfant. C'est vrai, d'autres sont partis chercher tous les médicaments. Hein, jusqu'à ils sont allés faire alliance avec le diable. Maintenant, l'enfant que tu as là, un grand voleur. Tu n'as pas la paix. C'est pas mieux de ne pas avoir enfant. Les choses pour lesquelles on court, qui ne peuvent pas nous donner la vie éternelle, on court derrière ces choses. Il n'y a pas la vie dedans. Léa voulait maintenant gagner l'amour du monsieur qui ne la voyait même pas tue. Elle dit, j'ai eu un fils, maintenant mon mari va m'aimer. La dame est sûre. Deuxième, elle a eu un deuxième fils. Je vais vous dire, on va lire ça, Papa Dobi. Comment? Parce que c'est pour te dire ce que Léa ressentait dans le foyer. Parce que chaque fois qu'elle a un enfant, il y a quelque chose qu'elle dit. Elle dit au verset 32. Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Ça veut dire qu'elle était humiliée dans son foyer.
En anglais, il dit, le Seigneur a vu mon affliction. Je ne pense pas que Jacob l'a frappé ni rien, mais le fait, Seigneur, chérie, viens avec nous. Le fait que tous les jours, tu vois Jacob et puis Léa, ils sont avec Rachel, ils sont en train de passer. C'était une affliction. Peut-être actuellement quelqu'un a affligé même. Yes, baby. Amen. Ça te fait mal. Vous comprenez? Elle était affligée. Parce que dans la maison, on ne la calculait même pas. Même si Jacob faisait son devoir conjugal, il ne la calculait pas. Quand je suis arrivée à ce niveau, mon cœur, je vous assure, a commencé à me faire mal. J'ai dit, comment je peux vivre avec un homme qui me tolère seulement? Certains hommes, vos femmes vous tolèrent. Parce que tu sais si elle t'aime ou elle t'aime pas. C'était, tu sais que ton mari là, tu es là seulement. Hein? On est chrétien, donc il ne peut pas divorcer. Mais sinon il te tolère. C'est une affliction pour l'âme. C'est une affliction pour les émotions de quelqu'un. Léa était affligée. Mais elle se dit, parce qu'elle a eu un fils, son mari va l'aimer. Fais attention à ce que tu fais pour pouvoir te faire aimer. Fais attention aux choses que tu fais pour pouvoir te faire aimer. On ne force pas ça là. On ne force pas. On ne force pas. Deuxième, elle dit, il dit au verset 33. Et elle conçut encore et enfanta un fils et dit, le Seigneur a entendu que j'étais haï. Voilà. Et il m'a encore donné ce fils aussi. Et elle l'appela son nom Siméon. Elle dit, le Seigneur a vu que j'étais haï, donc il m'a donné Siméon pour que j'ai un peu de joie. Elle a dit affligée. Elle vient dans haine. Pourquoi rester dans quelque chose où on te hait? Pourquoi rester dans une relation où tu es toléré? Pourquoi être avec des gens, tu sais, qui ne t'aiment pas? Pourquoi tu es avec eux? Pourquoi continuer? La femme, elle a ce besoin, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut ceci. Mais je veux que tu saches, Dieu ne t'a pas créé pour être malmené dans un foyer. Il ne t'a pas créé pour être toléré par ton mari, ni par dans tes relations. Il ne t'a pas créé pour ce genre de choses. Il t'a créé pour être aimé. Troisième. Elle enfanta encore et enfanta et elle conçut encore et enfanta un fils et dit, maintenant cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela son nom Lévi. Elle dit, elle a fait Lévi. Maintenant, Jacob va laisser Rachel et puis s'attacher à elle. C'est pas ton mari. Jacob n'est pas pour toi. Il ne peut pas s'attacher à toi. Il ne peut pas s'attacher à toi. Même si tu passes, il va se détacher. Ouais. M'a raconté une histoire au Nigeria. Sorry, maman Kiki. La femme, une prostituée, elle a passé un de ses clients. Il a épousé.
Ils ont fait des enfants. Un jour, Basla est parti. Il est assis comme ça, il regarde. Toi, tu fais quoi dans ma maison? L'envoûtement, elle n'a pas renoué. Tu fais quoi dans ma maison? On dit, mais c'est ta femme, voici tes enfants. Elle dit, toi et tes enfants, dehors. Ce qui est du diable, ça va finir. C'est pour Dieu qui est éternel. Ce qui vient de Dieu est éternel. Elle a eu 3 garçons. Au 3e, elle dit, il s'attachera à moi. Alléluia. J'ai presque fini. Mes frères et mes sœurs, il ne s'est pas attaché. Et finalement, Léa a compris que dans l'affaire de Jacob, là, elle doit cliquer sur quitter dessus. La Bible dit au 4e fils, dit 4e fils. Au 4e fils, elle dit. Et elle conçut encore et enfanta un fils et dit, maintenant je louerai le Seigneur. C'est pourquoi elle appela son nom Judas et elle cessa d'avoir des enfants. Alléluia. Au 4e fils, elle dit, oh, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je décide sur ce 4e, pas pour Jacob, mais Dieu, je te rends la gloire. Je te loue dans cette situation. Aujourd'hui, je proclame que tu es Seigneur. Aujourd'hui, mes yeux quittent. Je n'ai plus les yeux sur Jacob. Je n'ai plus les yeux sur ces choses-là. Mes yeux sont sur toi. Il est temps que tu t'élèves dans cette situation. Parce que la seule chose qui va te faire partir, qui va t'enlever, la seule chose qui peut te maintenir dans cette situation, dans la paix, dans la joie, c'est ta louange au Seigneur. Alléluia. Elle dit, maintenant, le Seigneur dit à une femme, maintenant, lève-toi et donne-lui la gloire. Maintenant, reconnais que c'est lui qui peut être ta source de joie. Ah! Mais vous savez, elle a oublié que le fait qu'elle puisse enfanter, c'était Dieu. Parce qu'au verset 31, on dit Dieu vit. Quand Dieu a vu que Léa était haïe, Dieu a ouvert les entrailles de Léa et Rachel était stérile. C'est que tu ne te rends même pas compte que là où tu es là encore parce que Dieu fait quelque chose pour toi. Tu ne te rends pas compte que même dans les difficultés où tu te trouves, la grâce de Dieu opère toujours dans ta vie. Tu ne te rends pas compte que même dans ton erreur, Dieu ne t'a pas oublié. Il continue de veiller sur toi. Il continue de te garder. Il continue de te préserver. Dans ce truc-là où ça ne va pas, le Seigneur a toujours sa main sur toi. Dieu l'a laissé. C'est-à-dire, tant qu'elle allait dire, j'ai eu 4e, donc mon mari va faire ça. Le Seigneur allait continuer. Mais quand elle arrive au 4e, elle est vite revenue à ses sens pour dire, oh, tu m'as béni. Je vois que c'est toi qui me bénis. Dans ce truc-là où il y a la souffrance, tu continues de me bénir. Tu continues de me donner quelque chose que ma soeur n'a pas. Quelque chose que ma soeur veut. Tu vas commencer à arrêter de murmurer. Tu vas arrêter de murmurer. Parce que la situation dans laquelle tu es, que ce soit causé par la culture, la tradition, le pays, les lois d'ici, et que toi tu as accepté, tu as un pied dedans. Mais le Seigneur dit, quand tu commences à penser à lui, à le louer dans ça, c'est là que ta percée se manifestera. Alléluia. C'est là que ta percée se manifestera. Oh peuple de Dieu, il y avait Rachel
Jacob qui ne t'aime pas est Dieu. Dieu t'aime. Quand elle s'arrête au 4e pour dire, maintenant, je te loue en Dieu. Il dit, tu as trouvé la bonne solution. Vous savez ce qui est fait? Aujourd'hui, il y a un qui est sorti de ses entrailles qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Pas Joseph, pas Benjamin, mais Juda, le 4e sur lequel elle a rendu grâce à Dieu. C'est pas grave. Puisque tu m'as donné la gloire, alors Judas, je le choisis. Tu sais, souvent on se pose la question, mais Seigneur, l'histoire de Bathsheba et puis David, comment c'est Samuel tu as pris? C'est Salomon que tu prends pour mettre sur le trône. Hé, il ne faut pas jouer avec Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Va vers Dieu. Rends grâce à Dieu pour là où tu es. Rends grâce à Dieu pour cette affliction que tu as. Rends grâce à Dieu. Dis-lui, je sais que ça tue d'autres personnes. Mais depuis moi, je suis là. Ça veut dire que tu veilles sur moi. Tu mets ta confiance en Dieu. Il est temps que tu sortes des murmures et que tu commences à louer Dieu. Il est temps, femme de Bethel, que tu te lèves et que tu commences à faire ce pourquoi l'Éternel t'a créé. Pourquoi est-ce que tu es une femme? Il pouvait te faire homme. Mal. Mais il t'a fait homme-femelle. Et toi, tu vas dire que Dieu n'est pas gentil. Le vase peut dire au potier, pourquoi tu m'as créé de telle façon? Ou bien le vase va prendre la forme que le potier lui donne. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il y a une forme que tu dois avoir. Femme de Bethel, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Là où tu es, rends grâce à Dieu. Ce que tu n'arrives pas à faire, loue le Seigneur. Ce que tu n'arrives à faire, loue le Seigneur. Et la Bible dit, je ne sais pas, on dit quand elle a loué Dieu, quand elle a eu Judas, puis elle dit maintenant, je louerai le Seigneur. Il a coupé à faire d'enfantement. Il a arrêté. Il a coupé. Lui qui a ouvert ses entrailles, il a fermé. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il voulait une intimité avec lui. Parce qu'elle a dit, maintenant, je louerai Dieu. Il dit donc, on va laisser affaire d'enfant, c'est toi et moi maintenant. La femme qui était rejetée, c'est de ses entrailles que le lion de la tribu de Juda est sorti. La femme qui était haïe, c'est de là que le Messie est venu. Je veux que tu te prennes au sérieux. Je veux que tu saches que tout ce qui j'ai dit au premier culte, si ta vie est amère, Dieu est prêt à prendre ce citron pour en faire une limonade. Dieu est prêt à utiliser ta vie. Ton amertume, il est prêt à tourner ça en joie. Il est prêt à faire de toi un témoignage. Le Seigneur est prêt, tout ce qu'il attend, c'est que tu dises, maintenant, oh Dieu, je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer, je vais te louer. Quel que soit ce que j'ai vu, quel que soit ce que j'ai subi, quel que soit ce que je traverse, quel que soit, Seigneur, je veux te rendre grâce, on va se lever. Tu vas élever la voix.
des hommes ici. Je veux que tu commences à rendre gloire à Dieu. Tu commences à louer Dieu. Tu dois dire maintenant, je te loue. Il faut que ton Judas sorte. Parce que Dieu attend ton Judas pour faire des choses. Dieu attend ton Judas. Si vous regardez tous les enfants, elle a eu 2 fils que Dieu a vraiment utilisés. Lévi et Judas. Parce que Lévi veut dire s'attacher. C'est pourquoi Dieu a choisi la tribu de Lévi, parce qu'eux, ils s'attachent. Il a pris ceux qui vont s'attacher à lui. Mais ce sont les enfants de Léa. Les enfants que Jacob regardait, ce sont ses enfants. Mais Joseph et Benjamin, c'était ses enfants. Mais Dieu dit, voilà ceux-là que je vais utiliser. Dieu ne l'a pas laissé bredouille. Dieu lui a montré que lui, il la voyait. Et c'est tout ce qu'il faut que Dieu voie ta situation. C'est tout ce qu'il faut que tu ailles vers lui et lui dire, oh mon Dieu, j'ai un problème. C'est pas bavarder, murmurer depuis la même, on le sait, et puis nous aussi. Lui aussi va dire, mais depuis la même tu murmures seulement, j'attends. Non. Elle dit, maintenant, je te loue. Jacob, aime-moi si tu veux. Maintenant, j'ai décidé de louer Dieu. C'est fini, tu ne peux plus me voler ma joie, Jacob. Tu ne peux plus m'enlever ces choses. C'est-à-dire quand je te regarde, si tu veux donner à moi, mais tant que Dieu ne me donnait pas qu'il m'aime, ça suffit pour moi. Dieu, elle a compris que sa source de joie, ce n'est pas Jacob. Parce que Rachel est partie après. Mais il n'y a aucun truc dans la Bible qui dit que Rachel mourut, donc Léa et Jacob deviendraient. Non. Vrai amour là, ça ne change pas. Vrai amour, tu ne peux rien faire avec. Quand il a vu Rachel la première fois, il a aimé, il a donné tout son cœur à Rachel. Quand Rachel est morte, tout son cœur a sur ses enfants. En plus, elle a eu des fils qui avaient des mauvais fonds. Mais Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, en parlant de Léa, ce n'est pas pour que tu te sentes coupable. C'est pour que tu saches que malgré tout ce que tu as pu faire, Dieu dit, il t'attend toujours. Il te dit, ce que le monde dit, ce que la tradition dit, ce que la culture dit, assure-toi que je faut savoir que je ne suis pas dedans. Est-ce que vous connaissez, c'est l'Afrique de l'Est, je ne sais pas maman. Là-bas, là, vous savez ce qu'ils font aux femmes? Mais les gens sont méchants. Hein? Bon, chez nous ici, là, on excise. Mais eux, ils n'excisent pas, hein, Linda. Ils cousent la femme, tout ce qu'ils laissent là, c'est où elle peut faire pipi et puis avoir ses menstrues. Le jour se marie, le monsieur va déchirer ça et puis il va encore la dégager. Mauvais qu'ils sont. Dieu n'est pas dans ça. L'excision est venue comment? Non, on va couper son clic-clic pour qu'elle n'ait pas de plaisir. Je dis les choses aussi rough que ça doit être. Pour que ça rentre dans ta tête. Certains parmi nous, on continue d'envoyer nos enfants au village parce qu'on fait l'excision. Tu es malade ou bien? Les femmes qu'on excise aujourd'hui ont des problèmes d'enfantement, chérie. Elles tombent enceintes, mais quand elles vont accoucher, elles peuvent être déchirées complètement. Il faut recoudre cette femme. Et toi, tu es assise, tu es en train de murmurer. Tu ne te lèves pas parce que tu dois parler pour ces femmes que les gens sont en train d'abuser.
maltraité. Il est mari. Je sais que tu te dis parce que j'ai mari, c'est pour ça que je parle de ton affaire. Ce n'est pas parce que j'ai un mari, mais c'est parce que Dieu met dans mon cœur une colère. Que toi, ma soeur, tu te laisses abuser. Toi, une créature merveilleuse. Que tu puisses me regarder et puis te regarder en bas. Mais ça ne va pas. Dieu t'a créé, il m'a créé. Il nous a créé. David dit, oh mon Dieu, quand je me regarde, tu m'as merveilleusement façonné. Et tu te regardes, tu te dis que non, tu n'as rien. Pourquoi? À cause de froufrou que je porte. Mais c'est que tu as un problème. Ce que tu dois comprendre, celui, créateur du ciel et de la terre, il t'a créé à son image. Lève-toi de ce coin où tu es assise. Si tu peux sortir de ce mariage où on ne t'a même pas épousé, même à dot. Parce que certaines parmi vous, vos parents demandent 1 million de dot. Il dit, ah donc, reste avec moi, on va faire les enfants seuls. Faut t'élever contre les choses qui vont t'empêcher de rentrer dans ta destinée. On va élever la voix et rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas, mais il y a quelque chose pour laquelle tu dois dire merci à Dieu. Il faut que tu lui dises merci. Il faut que tu dises comme Léa. J'ai pensé comme Léa. J'ai pensé comme Léa. J'ai agi même comme Léa. Mais aujourd'hui, comme Léa aussi, je viens dire maintenant, Seigneur, je vais te louer. Je te loue même maintenant parce que tu m'as fait femme. Parce qu'il est arrivé un moment où j'ai regretté d'être une femme. Oh Seigneur, aujourd'hui je viens à toi pour que tu saches que je reconnais ta main puissante sur ma vie. Je reconnais ta grâce sur ma vie. Je reconnais que tu es avec moi, ton amour pour moi. Oh, comme Léa, aujourd'hui, amour, aujourd'hui je déclare que c'est Judas que j'enfante, que c'est Judas que j'enfante. Je te donne toute la gloire. Tu es ici et que vraiment tu as besoin de prière. Parce que là c'est compliqué. Ne regarde pas tes autres sœurs. Je t'ai dit que les 5 filles de Zelophehad n'ont rien regardé. Elles sont allées trouver Moïse. Donne-moi ma possession. Ta possession. Ton héritage, c'est la joie. C'est la paix, c'est l'épanouissement, c'est être dans la parfaite volonté de Dieu. Si tu es ici, que tu veux la prière, pendant qu'on adore, viens, on va prier pour toi quand on a fini. Si tu es là, c'est le moment. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Alléluia. Les femmes, levez-vous et adorez le Seigneur. On garde beaucoup de choses en nous. On garde beaucoup de choses en nous. Quel que soit ce que tu ressens, mets ça au pied de la croix. Parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Mais aujourd'hui, décide. Comme Léa, de lui donner toute la louange qui lui est due, l'honneur qui lui est dû. Décide de rentrer maintenant dans une intimité avec lui. Parle-lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux